Bonsoir à vous et bienvenue à nouveau à nos questions bibliques et aux réponses de la parole de Dieu. Ce soir, on va regarder encore quelques sujets que les chrétiens ont à cœur et nécessairement les chrétiens qui désirent comprendre les voies du Seigneur pour pouvoir mettre en pratique la volonté de Dieu dans leur vie. La Bible dit dans Jacques 1 au verset 22 de mettre en pratique la parole, de ne pas se borner ou se limiter à l'entendre, à être peut-être curieux intellectuellement, à vouloir avoir des informations pour notre tête, mais en se trompant nous-mêmes par de faux raisonnements lorsque on ne pratique pas ce que le Seigneur désire pour nous. Les Écritures, c'est quelque chose de concret. Le Nouveau Testament, c'est un manuel de vie et Dieu veut qu'il influence notre vie nécessairement pour qu'on accomplisse sa volonté. Donc, la première question ce soir, que veut-on dire par adorer Dieu en esprit et en vérité? Qu'est-ce qu'on veut dire lorsque Dieu nous parle de l'adorer? Nécessairement, l'adoration, c'est notre vénération, notre approche, notre piété envers Dieu, notre exaltation de sa personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit de l'adorer en esprit et en vérité? J'aimerais vous demander de tourner dans Jean chapitre 4, alors que le Seigneur Jésus a révélé cette vérité-là dans un discours avec la femme samaritaine. Puis j'aimerais qu'on puisse juste réfléchir un petit peu sur ces deux éléments-là que Dieu recherche dans l'adoration de ses serviteurs, l'élément de l'esprit et l'élément de la vérité. Donc dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Jean chapitre 4, verset 20, c'est la femme samaritaine qui est en train de parler. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, il n'y avait pas d'entente entre les Samaritains et les Juifs concernant un emplacement pour adorer Dieu. Verset 21, pardon. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, nécessairement les instructions et la vérité concernant l'adoration se trouvaient auprès des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais juste vous lire une description que quelqu'un a partagée que je trouvais intéressante. L'adoration de Dieu en esprit. Cette transformation intérieure. Adorer en esprit signifie que l'acte d'adoration vient de l'intérieur, du cœur et de l'âme du croyant. Il ne s'agit pas seulement de rituels extérieurs ou d'actes physiques, mais d'une vie spirituelle intérieure qui est vivante et engagée avec Dieu, en parlant d'adorer Dieu en esprit. Puis tout de suite, je pense à la sincérité. Je pense au besoin d'avoir une relation avec Dieu, de connaître Dieu personnellement, parce qu'on peut lever les mains dans notre adoration et être totalement déconnecté de Dieu. Nos prières, puis notre culte peut être en abomination aux yeux de Dieu, comme nous le partage le livre des Proverbes. Dans Isaïe chapitre 1 au verset 15, Dieu dit au peuple juif, « Quand vous élevez vos mains pour m'adorer, je dois détourner de vous mon visage, car vos mains que vous me présentez sont pleines des mains, pleines, merci, de sang. » Et Dieu dit, je ne peux pas accepter votre adoration. Donc, en esprit, ça doit être une réalité alors qu'on marche avec Dieu, alors qu'on le connaît, alors qu'on est guidé par l'esprit nécessairement que Dieu nous a donné. On va voir quelques versets qui confirment ça dans un instant. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Cela implique également la nécessité du Saint-Esprit dans l'adoration. Le Saint-Esprit permet et donne aux croyants le pouvoir de se connecter à Dieu à un niveau spirituel profond. Un besoin de sincérité
et de passion dans notre adoration. L'adoration doit être sincère, passionnée et venir des profondeurs de notre être. Elle implique une connexion personnelle, émotionnelle et spirituelle envers Dieu. Et des fois, alors qu'on est en train de chanter les cantiques, qu'on est en train d'élever nos voix au Seigneur, je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas dedans du tout. Alors, je vais même demander la question, est-ce que c'est la première fois peut-être que vous chantez ce cantique? Parce que je vois qu'ils ne sont pas du tout concentrés, ils ne sont pas du tout, là, ils regardent ce qui se passe avec leur prochain, ils regardent le petit enfant dans le banc en avant qui fait des beaux sourires, puis ils ne sont pas là en train de se concentrer sur Dieu, sur l'adoration de Dieu. Et pour moi, c'est ça, adorer Dieu en esprit, c'est qu'on est des enfants de Dieu, on a son esprit qui nous connecte à Dieu. Puis là, de tout cœur, on s'approche de lui pour l'honorer et le glorifier. Donc, ça doit être une connexion personnelle, émotionnelle et spirituelle avec Dieu. Le même auteur nous dit concernant l'adoration de Dieu en vérité, le fondement biblique de notre adoration. Adorer en vérité signifie que l'adoration doit être fondée sur la vérité même de la parole de Dieu. Elle doit s'aligner sur les enseignements et les révélations trouvées dans la Bible. Notre authenticité envers Dieu. La vérité implique également l'authenticité dans notre adoration. Cela signifie être authentique et honnête devant Dieu, sans hypocrisie ni prétention. Alors qu'on s'approche de Dieu au nom du Seigneur Jésus, alors qu'on s'approche de Dieu par l'Esprit de Dieu, alors qu'on s'approche de Dieu avec les promesses des Écritures, pour aligner notre adoration à la volonté de Dieu, la connaissance du seul vrai Dieu. La véritable adoration est informée par une compréhension correcte de la nature et du caractère même de notre Dieu. Il s'agit d'adorer Dieu tel qu'il s'est révélé dans les Écritures et non tel que nous pourrions l'imaginer ou le préférer. Donc, en ayant une révérence pour lui, en ayant un cœur vraiment sensible envers sa personne, pour que notre adoration s'aligne avec la vérité de Dieu. C'est vraiment drôle que cette question-là nous soit posée cette semaine. Un chantre chrétien, un musicien, quelqu'un qui produit de la musique chrétienne, a fait un petit vidéo sur le style musical. Souvent, dans les églises évangéliques, on va s'entendre, en tout cas dans la plupart des églises plus conservatrices, on va s'entendre sur le contenu des chants. Que les chants doivent avoir une doctrine qui est honorable pour le Seigneur, qu'on doit être en accord avec la vérité de Dieu. C'est ça, adorer Dieu en vérité. Et là, cette personne-là a dit, mais vous savez, le style qu'on va utiliser dans notre adoration, il dit, je ne parle pas là, de vos activités personnelles, puis ce qui se passe dans votre maison. Il dit, là, on vient dans la maison de Dieu, puis le style de musique qu'on va utiliser, ça montre une attitude envers la personne de Dieu. Est-ce qu'on veut que le tout soit ensemble dans une harmonie pour vénérer Dieu, puis le glorifier? Puis je l'écoutais, puis je regardais les passages qu'il citait, tout ça, puis je me disais, wow, ça s'harmonise avec mon âme, ça s'harmonise avec ma pensée sur même le style musical qui est propice pour l'adoration de notre Dieu. Regardez quelques passages. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, alors qu'on va voir l'Esprit de Dieu puis l'adoration qui sont mis ensemble comme une réalité qu'on doit respecter. Éphésiens chapitre 5, on peut commencer avec le verset 15. Éphésiens chapitre 5 au verset 15, on nous dit, « Prenez donc garde, faites attention, soyez sérieux, afin de vous conduire avec circonspection, avec un cœur désireux de vraiment plaire à Dieu. Non comme des insensés, mais comme des sages, avec un discernement spirituel. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Prenez ça à cœur, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de qui? De l'Esprit. Quand on parle d'adorer Dieu en esprit, et vous allez voir dans un instant,
et en vérité. Mais soyez remplis de l'Esprit. Là, on nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, pas charnels, spirituels. Il faut se rappeler que dans tous les domaines, il y a toujours le vieux combat entre le vieil homme et le nouvel homme, entre la chair et l'esprit qui veut dominer notre cœur. Là, on nous dit de nous approcher pas dans la chair, nous approcher pas pour nous plaire à nous-mêmes, mais pour lui être agréable par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est un des rares passages dans le Nouveau Testament qui nous parle de notre culte public et notre adoration de Dieu. Vous savez, quelqu'un me demandait récemment, il disait, qu'est-ce qu'on doit rechercher dans une église chrétienne pour nous aider à faire ce choix-là que c'est notre assemblée? Est-ce que quelque chose de plus important que d'autres choses? J'ai dit, mais quand on regarde dans les Écritures, comme par exemple dans Actes chapitre 2, où on décrit un peu ce qui se passait dans l'église de Jérusalem, on décrit un peu ce qui était le plus prioritaire et qui gardait l'unité des chrétiens auprès du Seigneur. On nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, et dans la communion fraternelle, et dans les prières, et dans la fraction du pain, puis ainsi de suite. J'ai dit, as-tu remarqué que dans un passage comme ça, on ne mentionne même pas le chant, on ne mentionne même pas la musique? Ce qui était prioritaire, c'était cette connexion-là des enfants de Dieu ensemble auprès des vérités de la parole de Dieu, et ça ne nie pas les aspects musicaux. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont chercher une église qui ça swing pas mal, que ça bouge pas mal, puis c'est ça qu'ils veulent dans l'église pour décider, c'est à cette église-là que je vais aller. C'est totalement secondaire dans ce qui est le plus prioritaire pour les chrétiens. Et ici, c'est un des passages qui nous rappelle, oui, il y aura cette adoration, oui, il y aura cette congrégation qui va élever ses voix ensemble pour la gloire de Dieu, mais dans tout cela, il faut que ça soit spirituel, il faut que ça soit consacré à Dieu. Puisque celui qui nous a appelés est saint, 1 Pierre 1,15, soyez saints, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, même dans notre musique, même dans notre adoration. Dans 2 Pierre 3,11, on nous dit que notre piété dans les derniers temps doit être sanctifiée. Sanctifiée, notre élan de cœur envers Dieu doit rentrer dans le cadre, effectivement, de qui Dieu est, puis de ce que Dieu a révélé concernant sa volonté, sa personne, pour avoir une piété qui soit légitime aux yeux de Dieu dans les derniers temps. Et pour moi, la priorité, c'est la vérité de Dieu et l'honneur qu'on donne au Dieu de la vérité. Ça doit paraître dans nos vies. Regardez dans l'Épître aux Colossiens, un deuxième passage qui nous parle de cette adoration-là de la part des chrétiens. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 14. Colossiens, chapitre 3, au verset 14. On a dit, mais par-dessus toutes ces choses, on a déjà parlé des conflits dans le passage, on a déjà parlé de la chair, puis faire mourir le vieil homme, puis se revêtir du nouvel homme, puis marcher dans la volonté de Dieu les uns avec les autres. On dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection dans l'Église de Jésus-Christ. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, donc on parle d'adorer Dieu en vérité. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, encore une fois, par des cantiques spirituels, alors qu'on l'adore en esprit. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'appartient pas à Christ, on n'est pas sauvé, on ne peut pas lui rendre un culte qui lui est agréable par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Parce que tout est par grâce. Alors, que veut dire adorer Dieu en esprit, en vérité? C'est premièrement être de vrais chrétiens dans notre adoration de Dieu.
avoir expérimenté cette naissance d'en haut, avoir expérimenté cette conversion, puis avoir le sceau de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Puis là, avec la vérité que Dieu nous a révélée, on peut venir à ses pieds et exalter son nom, puis élever sa personne, puis lui rendre un culte qui lui est agréable, pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on a des questions concernant cette explication de l'adoration en esprit et en vérité? Oui. Où est-ce que ça dit élevant des mains pures? 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes en tout lieu élèvent des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Puis nécessairement, bien là, ça nous parle encore de notre sincérité, de notre consécration à Dieu, de notre pureté, notre marche avec Dieu, alors qu'on s'approche de lui, qu'on l'adore avec des mains qui sont pures. Puis comme c'est important, merci. C'est un beau passage, une belle vérité. Des questions où on pense à la prochaine question. Parfait. Donc, la prochaine question. Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous. Oh, j'aime ça. Ma question est de savoir si un homme peut répudier sa femme. Si un homme peut répudier sa femme. Et ma réponse, c'est qu'un homme peut répudier ou divorcer sa femme. Dans la race humaine, depuis la chute, ça s'est toujours fait. Il y a toujours eu ce problème-là dans les relations de couple. Il y a toujours eu la pratique du divorce. Même en Israël, Jésus regardait le peuple juif et lui disait qu'il était un peuple méchant et adultère. Et pour les Juifs, là, la question là, du divorce, c'était aussi simple que de dire « Ah, je suis tanné, je change ». Je change de vêtements, je change de chapeau, peu importe, mais je vais changer d'épouse aussi. Ça pouvait même aller jusqu'à ce point-là. Et là, ce n'est pas la question, est-ce qu'un homme peut répudier son épouse? La question, c'est est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'une personne répudie son épouse? Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 19. Puis Jésus va présenter l'idéal de la création, où il va présenter la règle de l'ordre de la création. Qu'est-ce que je veux dire dans cela? C'est que quand Dieu a amené Ève à Adam dans Genèse chapitre 2, il a dit, voici le premier couple, voici l'exemple, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, littéralement sera cimenté ou collé à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc ça, c'est le plan idéal de Dieu. Malheureusement, l'être humain qui est tortueux, l'être humain qui fait à sa tête, ne suit pas nécessairement l'idéal que Dieu avait pour la race humaine. Dans Matthieu chapitre 19, on questionne Jésus avec les grandes controverses sur le divorce qui existait au premier siècle. Sur cette question-là, Jésus, quelle est ta position sur cette idée de répudier sa femme? Matthieu chapitre 19, verset 1. On nous dit, lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens, nécessairement on se souvient que c'est des chefs religieux, les pharisiens, les publicains, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, les hérodiens, plus politiquement. Mais donc, ils abordent Jésus et disent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? La grande controverse, c'était la question du motif. Est-ce que c'est assez qu'elle a brûlé ton méchoui pour dire « je m'en débarrasse » ou est-ce que c'est à cause qu'elle t'a trompé avec un autre homme que là tu es prêt à la répudier? C'était toute la grande controverse entre Hillel et Shammai, les grandes maisons de rabbins de l'époque qui disaient soit que tu peux la divorcer pour rien, la répudier, parce que après tout, dans Deutéronome, on nous a donné cette règle-là à suivre, ou bien non, il y a seulement certaines règles à appliquer. Et donc, il voulait un peu le tester pour voir dans quel camp il allait se placer. Puis là, Jésus, encore une fois, les a surpris. Regardez au verset 4. Il répondit,
n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement? Donc, voici l'idéal de la création, de l'ordre de la création. Fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, ce qu'il a collé ou cimenté ensemble. Nécessairement, ça c'est l'idéal dans le plan de Dieu. Je veux juste penser, lorsque je réfléchis à l'Ancien Testament et aux lois que Dieu a permis, parce qu'il y a des lois qui étaient permissives à cause de certains contextes. Jésus a dit ici, c'est à cause de la dureté du cœur des Juifs, mais Dieu a permis certaines lois, comme dans le Deutéronome, chapitre 24, je crois, cette loi-là du divorce. Mais alors qu'on regarde cela, on s'aperçoit clairement que ce n'était pas ce que le Créateur voulait dès le commencement. Dans Malachie 2, au verset 16, Dieu dit « Je hais la répudiation. Je hais le divorce. » C'est pas cela que Malachie chapitre 2, verset 16. C'est pas cela que je désire pour l'être humain. Donc, si cette question-là, encore une fois, je n'ai pas les détails, je n'ai pas des explications, si on parle de chrétien, est-ce que le chrétien a le droit de répudier son épouse? Ma réponse, c'est qu'il n'y a aucun passage qui l'encourage à le faire. Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a deux passages dans le Nouveau Testament où on donne des contextes maritaux, puis on présente des situations. Puis dans les deux, c'est dans Romains chapitre 7, versets 1 à 3, puis dans 1 Corinthiens chapitre 7, puis en terminant avec le verset 39, où on ramène pour les chrétiens cette réalité-là que dans le plan idéal de Dieu, c'est pour la vie. Un mari, une épouse pour la vie. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Puis nécessairement, on comprend les contextes, on comprend les situations, on comprend les arrière-plans qu'on peut expérimenter dans notre vie. Mais la question, c'était vraiment, est-ce que c'est légitime de répudier? Puis moi, je ne vois pas du tout de justification dans les Écritures pour se divorcer. Puis même dans 1 Corinthiens 7, on nous dit, si ton mari ou si ton épouse, finalement, est inconverti, imaginez quelqu'un qui accepte le Seigneur, puis ils sont déjà mariés, puis l'autre va absolument rien savoir. Mais encore là, ça ne dit pas, ben va le divorcer, c'est pas grave. Non, ça nous dit d'essayer de se réconcilier, puis de l'attendre, puis de prier pour la personne. Puis quand il y a des enfants, encore plus, avec cette réalité-là de l'impact sur les enfants. Est-ce qu'il y a des questions concernant ma réponse à cette question? Oui, si on continue dans 19.9, mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, en épouse un autre, moi je comprends, c'est la seule raison que Jésus peut permettre le divorce. Le remariage, tu veux dire? Est-ce que tu parles d'un remariage, un divorce légitime, puis un autre mariage? Pas nécessairement. Je pense que moi je comprends que. OK, au niveau de la répudiation. Oui, la répudiation. Okay. Oui, la seule chose, c'est pornéa. Le mot infidélité ici, c'est pornéa. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a des traditions juives qui embarquent dans ça parce que Jésus parlait à des Juifs. Pour nous éclairer dans les épîtres aux églises, c'est Romains 7 et 1 Corinthiens 7. Ces deux passages-là que je viens de vous nommer nous dit que le plan parfait de Dieu, c'est de demeurer avec la personne pour la vie. C'est parce que, pour moi, il y a une place à la réconciliation si les deux, en plus, sont chrétiens. Puis peut-être qu'il y a eu une infidélité quelconque. Peut-être que l'épouse a tombé avec une autre personne ou l'époux. Je voyais des statistiques cette semaine. J'aime ça, voir des choses en statistiques aux États-Unis. Ils ont interviewé des gens qui ont reconnu avoir eu une aventure, des gens mariés, puis qui ont reconnu avoir eu une aventure pendant leurs années de mariage.
Et là, je ne me souviens pas exactement des chiffres, mais environ 16% des femmes disaient qu'elles regrettaient avoir eu une aventure. Puis dans les hommes, c'était 28%. Les hommes étaient plus sensibles d'avoir trompé leur épouse. Là, je fais juste penser, dans les proverbes, on nous dit que la femme adultère mange, s'essuie la bouche, puis dit « Tu n'es point fait de mal ». Puis comment est-ce qu'une épouse, à un moment donné, peut justifier de tromper son mari dans sa propre conscience? Et là, je parle, même si ça arrivait, c'est pas un péché impardonnable, là, dans un couple chrétien qui a eu de l'adultère. C'est terrible, la confiance va être minée en profondeur, ça va prendre du temps pour rebâtir la relation. Mais nous, on a eu des témoignages de couples qu'on a entendus, de personnes qui effectivement ont vécu des situations comme ça. Ça leur a permis d'être honnêtes l'un envers l'autre, puis de régler des choses dans leur relation. Puis après ça, dire, bien, on est plus heureux aujourd'hui en tant que couple chrétien, dans la grâce du Seigneur, dans notre croissance spirituelle, parce que Dieu nous a permis de nous réconcilier. Donc oui, je comprends ce passage-là. Il faut aller voir d'autres passages où Jésus enseigne aussi. Puis là, cette clause-là n'est pas là. C'est un petit peu pour ça qu'il y a des différences d'opinion. Moi, j'ai toujours dit aux gens, écoutez, étudiez la parole de Dieu, puis prenez vos décisions selon ce que vous comprenez de la parole de Dieu. Puis jamais est-ce que vous allez sentir qu'on va vous mépriser si vous faites de telles décisions dans vos relations conjugales. On va continuer à vous aimer, on va continuer à vous soutenir en tant qu'enfant de Dieu et dans les voies de Dieu. OK, une autre question. Oui, Anne? J'avais une question, c'est parce que dans l'Ancien Testament, on voit que les hommes prennent plusieurs épouses, des concubines. C'était une façon qu'ils avaient de vivre là. Fait que ça porte aussi à les gens, parce que là, on en parle plus dans le Nouveau Testament, de la fidélité, puis que l'homme et la femme, ils ont été faits un. C'est dit au début, dans Genèse, là, mais parce qu'il les a créés comme ça, mais ça porte peut-être, je sais pas, à avoir des tendances comme... Oui. Ce sont des sujets difficiles, il faut avouer. La polygamie qu'on voit là, dans l'Ancien Testament. Ça, c'est une chose avec la parole de Dieu, c'est qu'on voit qu'elle vient du Seigneur parce que Dieu est sincère. Dieu est transparent dans ce qui s'est produit avec même certains de ses meilleurs serviteurs. Mais il a permis la volonté permissive de Dieu. Il a permis la polygamie, mais à chaque fois que les deux testaments décrivent la relation conjugale, c'est toujours un homme et une femme pour la vie. Le plan parfait de Dieu n'a pas changé. Ça a toujours été d'avoir un ou une conjointe. Donc oui, il a toléré ça, il a accepté cela, il a laissé les choses aller parce que Dieu ne voulait pas. Ben, je ne mettrai pas de parole dans sa bouche, mais évidemment, il n'allait pas tout régler les problèmes qui étaient déjà bien inclus dans les sociétés où ces peuples-là sont sortis, les Sémites, et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que Dieu n'a pas amené plus qu'une femme à Adam. Il a amené Ève. C'était tout. Puis là, on nous parle au singulier de cette relation-là avec notre épouse. Ça, c'est le plan parfait. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a plusieurs épouses en tant qu'épouse d'église. Il a une seule épouse. Puis nécessairement la monogamie, ça reflète le plan de Dieu puis l'amour que Dieu a nécessairement pour les chrétiens. Donc, sujet difficile, certainement. Mais Dieu ne le cache pas. Puis Dieu révèle que c'était la réalité auprès de ses serviteurs. Une troisième question ce soir. Pour régler les différends entre chrétiens, c'est-à-dire régler les différends selon Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardons ensemble le passage qui est suggéré dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Vous savez, dans les réponses que je donne, c'est possible que vous ne soyez pas du tout d'accord. Ça, c'est correct. C'est correct parce que Dieu nous dit de tendre à mieux comprendre la parole de Dieu, puis il nous révèle qu'on va avoir des différends.
Puis que là, son plan, d'après Philippiens chapitre 2 au verset 2, c'est qu'ensemble, progressivement, on puisse développer une même âme, une même pensée, un même amour dans ses voies. Puis que tous ensemble, on puisse aller de l'avant dans notre compréhension des Écritures. Donc, il ne faut pas se surprendre quand il y a des différences dans notre manière de voir les choses. Et nécessairement, ben là, c'est moi ce soir qui est devant vous et qui essaie de vous expliquer ma perspective bien imparfaite. Mais pour régler les différends, on nous donne l'exemple de 1 Corinthiens 6. Regardez au verset 1. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, dans le contexte de l'Église, on parle des chrétiens, ose-t-il plaider devant les injustes, une description de quelqu'un qui n'est pas justifié en Jésus-Christ, les injustes, et non devant les saints ou les croyants? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Donc, de discerner de la situation, puis d'aider un frère ou une sœur à pouvoir se réconcilier. On continue. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? C'est toutes des révélations. Juger le monde un jour, juger les anges. À ma connaissance, c'est le seul passage qui dit cela. Mais on nous le révèle que ça va se produire. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas au niveau de leur version des choses, au niveau de leur déclaration juridique. On parle là des gens, les juges de l'époque, qui n'ont pas la parole de Dieu pour les guider, qui n'ont pas ce discernement-là, mais dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Donc, on voit qu'il y avait des problèmes dans l'église de Corinthe, une église qui est décrite dans 1 Corinthiens chapitre 3 comme étant charnelle. Puis qu'est-ce que la chair va faire? La Bible nous dit clairement, elle va produire des querelles, elle va produire des problèmes, des tensions dans les relations. C'est tout simplement notre nature. C'est comme ça qu'on est fait. Puis là, ils disent, mais là, vous voyez ces choses-là, puis ça s'empire au milieu de vous dans votre communion fraternelle, et vous allez même devant des juges du monde pour régler des problèmes. Puis là, la question, c'est, est-ce que ce principe est encore applicable pour nous aujourd'hui? Ce qu'on voit ici qui est décrit dans ce contexte-là à Corinthe, puis ma réponse, c'est certainement. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Dans 2 Timothée 3 au verset 16, elle est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire ou nous entraîner, nous discipliner dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est clair que si c'est dans le Nouveau Testament, malgré ce contexte à Corinthe, que Dieu l'a mis là pour nous enseigner et pour nous aider à voir que si on a des problèmes, si on a des différends, bien, allez chercher de l'aide parmi les chrétiens. Trouvez-vous des gens spirituels, trouvez-vous des personnes qui vont vous permettre de glorifier Dieu avec une résolution de ces différends-là, de ces problèmes-là. Puis les chrétiens matures pourraient certainement aider des gens dans leurs différends. Vous savez, je comprends quand Paul dit « c'est honteux ». Avez-vous remarqué ça, qu'il dit cela? Il dit au verset 5, « Je le dis à votre honte ». C'est honteux en tant que chrétien d'aller devant des inconvertis et partager les problèmes qui se passent dans notre assemblée. Hein, ce qui arrive dans la maison doit demeurer dans la maison. Ce qui arrive dans la maison de Dieu doit demeurer dans la maison de Dieu. Que des chrétiens vont partager des choses comme cela, des imperfections, des tensions, des divisions, peu importe le niveau de problème, puis de différents, puis ils vont partager ça avec des inconvertis. Ça, c'est vraiment une honte. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans Tite 2, au verset 10, la Bible nous dit qu'on devrait s'assurer d'honorer en tout la doctrine
de Dieu, notre Sauveur, ou l'enseignement du Seigneur. Puis quand on dit aux gens, écoutez, il y a tel et tel problème, il y a telle et telle situation, il y a telle et telle personne que j'aime pas, puis on partage ça avec des non-sauvés, on n'est pas en train de les disposer à se tourner vers l'Évangile de Dieu, vers le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Puis c'est ça qui arrive lorsqu'on cherche à partager ça avec des inconvertis à votre honte. Regardez Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. C'est un exemple que j'aime beaucoup utiliser. Dans notre ministère, mon épouse et moi, on a aidé des couples en détresse. Des gens, même des fois, qui nous disaient qu'ils étaient sur le bord du divorce, qu'ils s'apprêtaient à aller devant les autorités puis à demander le divorce. Puis là, ils se disaient croyants, puis on essayait de les aider, on essayait de leur permettre de mieux communiquer, puis de régler des choses, puis ainsi de suite. Je ne dis pas qu'on a eu du grand succès, mais on était contents qu'ils veulent, avant de prendre une décision si dramatique, qu'ils veulent essayer avec un chrétien, avec un pasteur, avec quelqu'un dans l'Église de Jésus-Christ, de régler la situation. On a eu des familles en détresse, des personnes qui sont venues nous voir, puis il y avait des problèmes avec les enfants, puis on n'a pas dit « allez voir la DPJ, la solution se trouve dans le monde ». Non, au contraire, on essayait de travailler avec ces gens-là, puis les guider, leur donner des principes, leur apprendre, comme la Bible nous dit, des vieilles dames chrétiennes qui peuvent apprendre aux jeunes mamans à aimer leur mari et à aimer leurs enfants. Puis des fois, il y a juste des choses pratiques que la personne n'a pas eu comme modèle dans sa vie, qu'elle n'a jamais compris, qui pourraient être parfaits pour aider à réconcilier la relation avec les enfants. Mais moi, je pense que c'est ça aujourd'hui l'application. C'est de voir, on va saisir les dons que Dieu a donnés dans l'Église, on va saisir la sagesse commune des chrétiens pour pouvoir s'entraider et faire ce qui est bien. Dans Philippiens chapitre 4, deux chrétiennes de longue date, deux chrétiennes qui avaient combattu pour le Seigneur, puis là, ça n'allait pas bien entre les deux. Elles étaient pas mal paralysées dans leur ministère. Ça dit, j'exhorte, Yves va dire Philippiens 4 au verset 2, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Elles avaient perdu leur même cœur, leur même amour, leur même pensée en Christ. Le diable avait eu accès dans leur relation, puis là, il y avait des gros problèmes. Il dit, je veux les exhorter. Et toi aussi, fidèle collègue Épaphrodite, oui, je te prie de les aider dans l'Église de Jésus-Christ. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément, mes compagnons, les autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Les chrétiens devraient trouver des ressources auprès des chrétiens pour pouvoir les aider à faire ce qui est bien et surtout pour protéger le message de l'Évangile de Dieu. Oh, on est les premiers à être honnêtes devant les non-sauvés. Lorsqu'on leur partage que Dieu condamne le péché, on va dire, on est pécheurs, nous aussi. On a été pardonnés, mais on a encore une vieille nature. Quelqu'un a dit, les deux problèmes pour les mauvaises actions des enfants de Dieu, il dit le premier, c'est notre nature. Tant qu'on n'est pas dans la gloire, on a toujours le problème du péché dans notre cœur. Le deuxième, c'est qu'il y en a qui ne sont pas vraiment des chrétiens, qui se disent chrétiens, puis ils agissent comme des non-chrétiens. Et donc, on va être le premier à dire ça. Ça, c'est normal de s'humilier et d'aider les gens à se tourner vers le Seigneur. Mais c'est un autre niveau de commencer à dire des choses qui se passent dans notre assemblée pour les détourner finalement du message de la parole de Dieu. Est-ce qu'on a des questions concernant ce passage, concernant cette réalité, concernant cette vérité? OK, dernière chose ce soir. Pourquoi Dieu met en nous la pensée de l'éternité? Pourquoi Dieu met en nous la pensée de l'éternité? Dans Ecclésiaste 3, au verset 11, rappelez-vous que dans l'Ecclésiaste chapitre 3, on nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Là, on parle vraiment de cette question-là temporelle, de cette réalité-là des temps de la vie. Puis un des temps de la vie, dans l'expérience de chaque être humain,
ça va être sa destinée éternelle. C'est une des réalités. Donc, on nous dit dans Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses bonnes en son temps, d'après le temps de Dieu. Même, il a mis dans leur cœur, le cœur des êtres humains, la pensée de l'éternité. C'est un des grands éléments de l'expérience temporelle de l'homme sur la terre, et nécessairement dans la prochaine vie. Puis là, on continue en disant, concernant cette réalité-là, qu'il met la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Il ne peut pas tout saisir ça concernant la prochaine vie, sa destinée éternelle, et c'est seulement par la révélation progressive que Dieu a révélé aux gens la question de la vie éternelle, la damnation éternelle ou la vie éternelle auprès de Dieu. Mais il semble ici, d'après l'Ecclésiaste, que déjà dans le plan de Dieu, Dieu a mis ça dans notre conscience. On était fait à l'image d'un Dieu qui est éternel. On était fait avec une capacité de saisir de manière limitée cette réalité-là que la vie ici-bas, ce n'est pas la fin de toute chose. Puis dans l'histoire, on ne parlera pas de l'agnosticisme, on va en parler dans le cours de théologie qu'on va débuter en septembre, ou l'athéisme, bien sûr, mais dans l'histoire, les différentes religions du monde ont toujours cette facette-là que la vie ici-bas, ce n'est pas la fin de toute chose. Il va y avoir quelque chose d'autre qui va suivre. Même pour ceux qui croient à la réincarnation dans l'hindouisme, et ainsi de suite, ils croient qu'il va y avoir une autre vie, puis une autre vie, puis une autre vie, puis une autre vie, dans un cycle presque infini de vie jusqu'à ce que la personne atteigne le summum de son expérience. Mais il y a quelque chose dans l'esprit de l'homme, s'il est sincère, qui lui montre que ce n'est pas terminé dans cette vie. Il y a quelque chose après cette vie. Puis quand on regarde l'enseignement en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que grâce à l'Évangile, on est confronté avec cette réalité, qu'effectivement, il y a l'éternité devant nous. Regardez un dernier passage ce soir dans 2 Timothée chapitre 1. Un passage qui m'est venu à l'esprit alors que je pensais à cette révélation-là de la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament concernant ce qui se passe dans la prochaine vie. Et là, on a mis ça bien plus au clair. Il y a 2 destins. Il y a ce destin-là loin de Dieu, où l'homme va ressusciter pour la honte éternelle, ou ce destin-là auprès de Dieu, où l'homme va ressusciter pour être dans sa présence, dans son royaume, pour toute l'éternité. Où est-ce que nous allons passer l'éternité? C'est toute une question, n'est-ce pas? Dans 2 Timothée, chapitre... Oh, j'ai fermé mon livre. Chapitre 1, au verset 3. Paul dit à Timothée, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sens avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Est-ce que quand les gens pensent à nous, ils pensent à la joie? Est-ce que quand les gens pensent à la communion fraternelle, ils se disent, j'ai tellement hâte parce que ça va être joyeux ensemble de pouvoir se rappeler de notre salut, se rappeler de la grâce de Dieu, mais désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Louis, ta grand-mère, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, et ailleurs, ça nous dit par les mains des anciens. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Et nécessairement, si c'était juste ici-bas qu'on vivrait notre vie chrétienne, qu'il n'y aurait rien après, ce serait difficile de souffrir pour ça. Dans 1 Corinthiens 15, Paul il dit, si c'est juste dans ce monde, mon espérance,
je suis le plus malheureux de tous les hommes. Je pense que c'est le verset 19 de 1 Corinthiens 15. Donc, il dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe après. Il dit, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, c'est un fait. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Là, on s'arrête sur cette question temporelle du salut, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est comme si Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ, a souligné que là, il y a quelque chose qui va se passer dans la prochaine vie. On meurt, mais ce n'est pas pour toujours. On meurt, mais il y a d'autres aspects après cette mort-là, alors qu'on va avoir une autre vie et qu'on va avoir une immortalité. Même on nous dit qu'on va recevoir un corps ressuscité qui va être immortel. Immortel. Il ne pourra plus mourir. Il va vivre pour toujours. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous dit cela? C'est que Dieu veut qu'on se prépare à la rencontre de notre Dieu. Qu'on puisse comprendre que nos décisions ici-bas vont affecter la vie qui s'en vient. Puis la décision la plus importante, c'est notre foi en Jésus. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste encore pour ces questions très intéressantes, ces questions très importantes aussi. Et merci pour cette réalité qu'un jour, Seigneur, nous allons quitter ce monde. Un jour, ceux qui auront cru en Christ vont avoir cette vie éternelle dans sa plénitude. Et ceux qui n'auront pas cru, qui auront refusé de croire, eux, ils ne verront pas cette vie de la même manière que nous, mais plutôt c'est la colère de Dieu qui va demeurer sur eux. Et cette colère qui va se manifester pendant toute l'éternité. Père Céleste, s'il y a des gens ce soir qui nous écoutent et qui n'ont pas pris à cœur encore cette pensée de l'éternité, qu'ils puissent réaliser qu'il y a deux endroits. Et le chemin pour aller au bon endroit, c'est Jésus-Christ. Oh, qu'ils puissent le recevoir dans leur vie et qu'ils puissent expérimenter cette nouvelle naissance d'en haut pour avoir la vie éternelle dans leur séjour ici-bas, mais aussi pendant toute l'éternité. Père, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, ce soir, on va tourner dans le louer Dieu, s'il vous plaît.